Bon ben voilà, ça fait 2 jours qu'on a dormi dans la tente et là j'attends la caravane. J'ai une personne de ma famille qui va nous prêter une caravane. Donc ça sera en attendant d'avoir construit la yourte. Donc là actuellement on est sur un terrain prêté par la famille à Bastien. Donc on nous prête un petit bout de terrain et on va essayer de se construire une yourte. Tu vas voir, on va t'emmener avec nous et on va te montrer comment on fait ça. Voilà notre chez nous pour ces prochains mois. Une petite caravane des années 70 avec un auvent. Donc là on a aménagé l'intérieur, c'est pas encore fini. Donc là à l'intérieur on a comme un frigo, on a le four, on va avoir les plaques de cuisson de l'autre côté en face. Notre petit meuble de rangement. La petite table pour manger en face du champ. C'est pas agréable ça en pleine nature. Donc là tout est d'époque, des années 70. Mais comme on a eu la caravane gratuitement par de la famille, on va pas se plaindre. Donc là, petit espace pour ce soir s'il pleut ou pour lire un livre. Ensuite ici, un petit peu de rangement. Et le lit en face. C'est assez cosy. Moi j'aime bien. Ici on a du rangement, placard avec la penderie. Donc c'est pratique. Et là bien sûr on a les fenêtres avec la vue dehors. Je sais pas si on va voir. Là on voit un petit peu mieux la vue. Et la yourte elle sera juste en face. Le petit ventilateur indispensable. Donc ce qui est cool c'est que là on a l'électricité. Donc voilà, c'est rudimentaire, c'est minimaliste, mais on a tout ce qu'il faut. Donc là on va habiter dans la caravane ces prochaines semaines en attendant de construire la yourte. Donc là on a vraiment l'espace pour dormir, pour se détendre, pour cuisiner à l'extérieur et avoir notre espace à l'extérieur. Et ensuite pour ce qui est de l'hygiène et de la toilette, donc ça se fait dans la maison à l'intérieur. Donc là ce qui est cool c'est qu'on n'est pas tout seul perdu dans la nature. On a la maison et les commodités juste à côté, donc ça nous permet au cas où, si on a besoin, voilà, de nous dépanner. Quand on a un projet comme ça, je trouve que le plus important c'est vraiment d'être accompagné et d'avoir du soutien. C'est sûr que les proches vont pas forcément comprendre, moi ma famille de mon côté, certaines personnes comprennent, d'autres disent que oui, mais bon c'est pas très évident. Mais le soutien de vos proches est vraiment hyper important parce que là, regarde, on a eu une caravane gratuite, quelqu'un nous la prête. On nous prête le terrain pour nous installer, pour réussir à faire notre projet et ça, on n'aurait jamais pu le faire tout seul. Donc vraiment, n'ayez pas peur de parler autour de vous de votre projet, que ce soit de la famille, des amis, des proches. Ça peut débloquer les situations et ça peut même te faire avancer. On va faire le devis, on a fait nos découpes, nos mesures, on a nos poutres, on a tout ce qu'il faut. Enfin, on avait déjà un premier devis, on a dû le faire parce que j'avais oublié des trucs forcément. Donc on a refait, on a les comptes, tout est validé. Tu fais quoi? Là je fais des tests. C'est concluant ou pas?
c'est des tests. Non, ça passe. J'essaie de voir les profondeurs des coupes. Et du coup, faut ruser. On va aller voir Bastien, qu'est-ce qu'il fait? Sûrement en train de faire des tests. Oui, c'est des tests pour le plancher. Donc là, les 2 premières sont bonnes. La troisième, c'était le tout premier test pour voir si c'était le bon angle, quoi. Et je suis en train surtout de voir pour faire toujours les mêmes coupes. Le pointeur laser, à chaque fois, j'ai essayé d'adapter un peu à ma sauce. Et il faut pas. Voilà, à force de couper, je vais un peu régulier, quoi. Faut que je m'entraîne. À faire tomber. Sûr qu'en t'entraînant, tu vas y arriver plus facilement. Ouais. Tu seras plus Surtout habitué pour aussi. les mesures, en fait, faut pas quand tu fais une coupe, faut pas faire prendre ton mètre, faire la coupe, hop, et reprendre ton mètre, faire une coupe. Dès que tu as fait ta coupe, tu prends et tu reportes directement le truc. Ah. Tu mets une cale et tu reportes ton trait. Comme ça, t'es sûr Du coup, t'as pas besoin de remesurer à chaque fois. Et surtout, tu es sûr que tu as la même mesure. Ouais. Parce que t'as pas, même si tu crois que tu as la même mesure avec ton mètre, il n'est jamais plus identique que la pièce que tu as déjà coupée, quoi. C'est ce que je fais. Et moi, du coup, c'est par rapport au trait, à ma façon de couper, que je travaille. Que je me repère toujours au même endroit. Suivant que mon trait est plus ou moins. Oui, après, il faut que tu aies un point de repère, quoi. C'est ça le plus important. Ouais. Que je fasse toujours de la même façon. Que ce soit régulier, quoi. Voilà. Après, s'il y a une erreur, tu la vois de suite, quoi.